Bonjour à tous et merci pour l'attention que vous allez accorder à ce magazine. Penser équitablement, réfléchir intelligemment et innover pour le changement, c'est le thème 2019 retenu pour la célébration de la Journée internationale des femmes. Nous avons rencontré une femme qui réfléchit intelligemment et aussi qui pense à des innovations pour un avenir meilleur. Cette femme, je vous laisse la découvrir. Mon nom est Gisèle Mouepou et je suis fondatrice et PDG de la société Ocati Finance. Comme étude, j'ai une maîtrise et aussi un génie civil en informatique. Aujourd'hui, je suis un entrepreneur de Suède, mais je suis née au Congo. Et pour moi, l'Afrique et le Congo ont toujours fait partie de moi et j'aime vraiment mon beau pays. Et aujourd'hui, je me sens vraiment privilégiée et reconnaissante de pouvoir avoir la possibilité d'investir dans mon pays. 80% de personnes en Afrique et 50% dans le monde sont toujours exclus du système financier. Et pour moi, toutes les personnes devraient avoir accès aux services financiers, peu importe où ils vivent et leur situation financière. Bonjour Madame Gisèle Mouepou. Bonjour Bibiche. Vous êtes congolaise, mais vous résidez en Suède, c'est ça? Oui, mais ça. vous êtes tout d'abord une femme. Alors, ce magazine, nous le faisons dans le cadre de la célébration du mois dit de la femme. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, cette journée qui est consacrée aux droits des femmes? Pour moi, je pourrais dire que c'est important de célébrer une journée pour les femmes. Pour d'abord rendre hommage à toutes les femmes qui se sont battues pour le droit équitable entre les femmes et les hommes et aussi pour inspirer un peu nos jeunes filles pour qu'elles puissent avoir un exemple à suivre et savoir qu'elles sont capables de tout et elles peuvent tout réaliser dans leur vie. La journée de la femme, ça ne s'arrête pas à rien qu'à porter un pagne, mais c'est plus que ça. Oui, c'est plus que ça. Et vous êtes une femme à la tête d'une entreprise, une grande entreprise dont vous êtes vous-même la fondatrice. Parlez-nous un peu de vous, de votre parcours. Comment en êtes-vous arrivée? C'est dire que ça a toujours été facile, ça serait un mensonge. Je me suis battue pour ça. D'abord, j'ai étudié pour y arriver. C'est pour ça que j'encourage beaucoup les jeunes filles et les femmes d'étudier. J'ai une licence en informatique et puis j'ai aussi un génie civil en informatique. Et c'est un peu ça que mon rêve a commencé. Et puis, je me suis dit que je pouvais aussi suivre une formation qui est souvent réservée aux hommes. Pas réservée aux hommes comme tels, mais les hommes... Selon les constructions sociales. Oui, selon les constructions sociales. Et beaucoup de parents limitent leurs filles à des trucs qui sont pro-femmes, mais moi j'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a beaucoup encouragée dans mes études et qui a toujours considéré que j'avais le même droit que mes frères. C'était pas facile, mais j'étais vraiment déterminée. Et je crois qu'il y a quelque chose de très important que les femmes doivent avoir, c'est surtout la confiance en soi. Parce que la confiance en soi, c'est important pour une femme. Quand on a la confiance en soi, on peut réaliser tous ses rêves.
au fait, qui ne se limite pas peut-être à juste avoir un homme. Voilà, donc la confiance, c'est parmi les atouts que vous conseillez aux femmes. Est-ce qu'il y a d'autres défis que les femmes doivent relever pour arriver, par exemple, à atteindre un niveau tel que celui que vous avez atteint? Oui, je peux dire, si je fais référence à la Suède, où j'habite, c'est un pays qui s'est battu pour le droit équitable entre les femmes et les hommes. Et il y a beaucoup de choses à faire. Souvent, quand une fille se marie ici, c'est presque la fin de tout. C'est impossible de faire des études. Mais dans un pays comme la Suède, il y a tout. Il y a les garderies. Ils ont vraiment organisé la société pour que les femmes, même étant mariées ou étant mères, peuvent poursuivre des études et avoir un travail comme les hommes. Et il y a beaucoup de sécurité aussi sociale. Même quand une femme a un enfant, elle ne perd pas son travail. Le droit de travail aussi est vraiment avancé. Et ça aide beaucoup les femmes à pouvoir réaliser leurs rêves, à pouvoir avoir un travail comme les hommes, à pouvoir étudier. Comme moi, quand j'ai étudié, j'avais déjà un bébé. Et j'ai étudié, j'ai fait mes études. Je suis allée à l'université et j'ai créé tout ce que j'ai. Et j'ai 2 enfants. Donc, c'est presque impossible dans les autres pays. Et c'est pour ça que j'implore vraiment nos dirigeants à y penser pour pouvoir donner le droit à la femme et le droit équitable entre hommes et femmes. Donc, le fait que vous résidiez en Suède, ça vous a quand même aidé, hein? Peut-être que si vous étiez resté en RDC, ça aurait été plus difficile pour vous? Je crois que ça serait difficile parce que d'abord, quand une femme s'est mariée, c'est difficile de faire autre chose. On s'occupe de la maison et de ses enfants. Parce que quand une femme a un enfant, souvent on perd le contact avec son travail. On risque de perdre son travail souvent par manque de sécurité. Et ça, c'est un peu difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je crois que ça aurait été difficile pour moi. Alors vous êtes passionné par l'utilisation de la technologie pour l'amélioration des conditions de vie de gens, tel que vous le dites dans votre profil. Alors dites-nous, comment vous pensez ou comment vous utilisez la technologie pour améliorer la vie des gens? Oui, et pour ça, je veux dire peut-être si on suit mon parcours, j'ai fait les études que j'ai faites, je suis programmatrice de formation, mais j'ai toujours eu une passion de pouvoir réaliser les choses qui changent la vie des gens. Et pour moi, comment réaliser ça? Je n'avais qu'un atout, c'était mes études, ma formation, ma spécialité technologique que je pouvais utiliser pour pouvoir changer la vie des gens. C'est comme ça que j'avais décidé de créer mon entreprise Okapi qui va pouvoir amener les services financiers et les mettre à la portée de tout le monde, des pauvres comme des riches. Donc pour moi, l'inclusion financière me tient vraiment au cœur. Et pouvoir apporter ça à tout le monde, c'est vraiment une passion pour moi. Parce que beaucoup de gens en parlent, mais très peu font vraiment ce qu'il faut. Parce que le problème de l'inclusion financière, c'est d'abord casser les prix. Parce que quand les prix sont élevés, les gens qui n'ont pas de moyens, ils continuent à utiliser le cash. Pourquoi ils vont payer tant d'argent? Mais c'est presque un problème qui ne peut pas être résolu sans casser les prix. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi le problème d'accès au capital. Quand on regarde les mamans dans les marchés, la première fois que je suis venue en RDC l'année passée, au mois de janvier, j'ai visité les mamans à Gambela et j'ai vraiment eu mal en voyant ces mamans qui n'avaient presque pas d'accès au capital. Et pour moi, c'est fou. Il faut chercher à trouver. C'est précaire et malgré ça, elles avaient encore beaucoup de difficultés avec l'insécurité et tout ça. Et pour moi, d'abord, il faut créer, en RDC, je vais commencer dans les marchés, je vais créer un produit qui donne l'accès aux mamans à plus de capital parce qu'elles peuvent se développer et en se développant, elles développent toute une nation. Comme on dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Elles s'occupent souvent de leur famille et elles s'occupent souvent de leurs enfants, de payer les études aux enfants. Et je trouve que c'est vraiment une priorité pour Okapi en RDC.
Et vous avez déjà fait la même chose dans d'autres pays? Ça a marché? Oui, ça a marché parce que les femmes, elles sont, les mamans surtout commerçantes dans les marchés, elles ont une passion de faire changer les choses et tout ce qui leur manque, c'est un peu de capital. C'est ça. Mhm. Et puis, avec l'inclusion financière, avec ce que vous proposez, on lutte aussi quelque part contre certaines maladies qui circulent à travers les mains. Ça empêche les gens de pouvoir utiliser le cash. Oui, j'ai vu ça aussi dans beaucoup d'autres pays parce qu'ils prennent l'utilisation d'un écosystème presque sans cash. Parce que quand il y a beaucoup d'argent qui circule, il y a le problème de santé, mais il n'y a pas que ça. Il y a le problème du flux du cash. Il y a un problème de sécurité pour déplacer l'argent. C'est comme les mamans du marché m'avaient dit, elles ont un problème de sécurité quand elles rentrent à la maison, elles sont attaquées et les gens prennent leur argent. C'est un peu pour lutter contre tout ça. Alors, vous gérez donc des hommes et des femmes. Est-ce que c'est facile? C'est difficile, c'est un challenge, mais je crois que ce qui est important, comme vous dites, je dirige une entreprise au Capi Finance qui est dans la technologie et la finance. C'est une compagnie FinTech. Et d'abord, dans le secteur technologique et financier, la plupart, c'est des hommes. Donc, je travaille avec les hommes, les partenaires sont souvent les hommes. Et moi, j'ai pu avoir une place dans ça. Et je fais fin, par exemple, à ce que je suis une femme. Je vois ce qui est dans ma tête, je vois mes compétences. Et pour diriger aussi des grandes équipes, c'est pas facile. Mais ce que moi j'ai fait dans mon entreprise, c'est que j'ai créé une culture. Et ça, j'y tiens vraiment. Tous mes employés doivent suivre cette culture. Tous mes employés doivent avoir ma passion. Tous mes employés doivent partager cette passion. Alors, vous avez été classée, Madame Gisèle, 88e sur la liste de 101 super talents de Suède par un journal, un grand journal d'affaires suédois. Alors, se retrouver sur cette liste-là, qu'est-ce que ça vous a fait? Comme entrepreneur, on court beaucoup. On oublie de penser parfois qu'il faut s'arrêter et pouvoir apprécier ce qu'on a réalisé. Donc, quand on obtient des prix et des différents prix, ça nous rappelle un peu que ce qu'on fait est bien. C'est comme l'année passée, j'ai eu le prix de la femme la plus influente dans le milieu financier pour toute l'Afrique. Et ça, c'est aussi un grand prix, surtout que ça venait de l'Afrique. Et ça m'a permis à me dire que vraiment, je fais quelque chose de bien. Ça, c'est ce que les autres ont jugé. Mais vous-même, vous pensez que vous influencez des gens ou des orientations? Oui, souvent, quand je vois comment je touche les gens, je touche la vie des gens, quand je vois comment je change leur vie, surtout par exemple avec les mamans dans le marché, quand je vois la joie que j'apporte, c'est alors que je me dis que je fais peut-être quelque chose de bien. Oui. Et c'est en voyant ça, c'est souvent quand je vois cette reconnaissance, cette joie, ce changement de vie, que je réalise la grandeur de ce que je fais. Alors, il n'y a pas que ça. Vous avez aussi été nommé alumni. Non, alumni, c'est de mon université. Donc, souvent, les universités nomment des alumni. Donc, c'est des gens qui ont étudié à l'université et qui ont réalisé quelque chose de grand après les études universitaires faites à l'université. Ok, voilà donc femme la plus influente d'Afrique. Waouh, j'ai dit waouh. Vous vous y attendiez? Non, je ne m'y attendais pas. C'était en 2018. Oui, c'était en 2018 et c'est un grand prix au fait. Et c'est un honneur. Au-delà d'être un prix, c'est un honneur, pas seulement pour moi, mais pour toutes les femmes qui sont africaines. Et ça montre aussi que nous les femmes, on peut. Et on peut aussi bien réussir dans des milieux qui sont pro-hommes. C'est ça. Et avant ça, est-ce que vous pensiez être connue vraiment en Afrique? Non, avant au Capi, je ne pensais pas que je
pouvais être connue à un tel niveau en Afrique. Mais ce que j'avais, c'était ma passion. Et en tant qu'entrepreneur, parfois on oublie on oublie même de penser à l'avenir parce qu'on voit le moment et on se bat. Et quand on est dirigé par la passion, et cette passion que j'ai d'échanger les choses, c'est que cette passion que j'ai de pouvoir atteindre les plus pauvres, je crois que c'est ça qui m'a aidée. Alors, ça serait quoi le défi pour travailler en RDC? Voilà, parce que vous avez déjà commencé ailleurs, au Kenya, Nigeria, mais est-ce qu'il y a des problèmes ou il y a des handicaps pour travailler ici en RDC? Oui, je suis venue l'année passée. J'ai essayé. On a une structure qui est déjà enregistrée ici. On a déjà un partenariat parce qu'on a un partenariat avec Ecobank Group pour 36 pays. On a un partenariat avec une banque ici. J'ai visité la Banque centrale. C'était OK. Et tout le monde me disait que c'était une très bonne solution, surtout pour le problème de l'inclusion financière en RDC, qui compte aujourd'hui 95% des gens qui sont exclus financièrement. Et tout ça, ça semblait bien, mais ça n'a pas été si facile. J'étais un peu découragée, mais maintenant je me suis dit, j'essaye encore et on verra, peut-être ça va marcher cette fois-ci. L'inclusion financière, la RDC compte plus de 80 millions de personnes. C'est un grand défi, hein? Oui, c'est un grand défi pour la RDC parce que je crois que l'inclusion financière participe aussi au développement d'un pays avec un taux d'exclusion financière si élevé, 95%. Je crois que c'est un grand défi pour le pays et il faut y travailler vite et ça va aussi améliorer l'économie du pays parce que quand on a les gens qui sont financièrement inclus, ça change tout, ça change la donne et le pays se développe aussi. Donc c'est un développement d'un pays aussi. Mais il faut un grand travail de communication, de sensibilisation pour que tout le monde puisse adhérer. Oui, c'est ça. On prévoit déjà, on construit des équipes sur place. On n'a pas encore lancé les services, mais on prévoit de les lancer au deuxième trimestre. Donc, on est en train de recruter du monde et le chômage des jeunes me tient à cœur. Je travaille toujours avec les jeunes, beaucoup de jeunes, même dans les pays où je suis. Et le problème du chômage, ce n'est pas seulement en RDC, c'est dans les autres pays aussi. Et surtout dans mon pays, ça me tient vraiment à cœur le problème de chômage. Et je voudrais vraiment participer à réduire le chômage, même avec quelques milliers de personnes. Mais vous semblez être jeune vous-même. Est-ce que vous ne sentez pas un poids sur vous avec tout ce que vous avez déjà fait et tout ce que vous pensez faire dans l'avenir? Non, mais comme j'ai dit, je suis focalisée, j'ai la passion et ça me porte. Et aussi, je suis chrétienne. Je crois que, et je suis convaincue que la mission de CAPI, c'est que ça atteint aujourd'hui, que ce n'est pas seulement mon œuvre. Et je ne suis qu'un outil et c'est une mission de Dieu. C'est comme ça que je vois ça. Alors, il occupe quelle place dans votre vie? Une très grande place, je veux dire. Ok. Alors, avec tout ce que vous faites, c'est sûr que vous voyagez beaucoup. Comment arrivez-vous à concilier votre vie de femme d'affaires et votre vie privée, quoi, avec la famille, les enfants et tout? Ma famille m'a beaucoup aidée aussi. Parce que sans le soutien de la famille, c'est difficile. Ma famille a compris que je suis non seulement une femme d'affaires, mais je suis emportée par une passion que personne ne peut arrêter. Donc, ils n'ont pas d'autre choix que de me soutenir. Bien. Alors, un message après tout ce que vous avez dit, sûrement vous a découvert, vous avez émerveillé beaucoup de gens. Alors, peut-être un mot pour motiver certaines personnes, des femmes, des jeunes filles qui voudraient aussi gravir des échelons et développer des capacités comme vous. Oui. Ce que je dis aux mamans, et aux filles, je ne parle pas que de jeunes filles parce que même les mamans ne doivent pas se limiter. Tout est possible quand on y croit, quand on a la passion, quand on veut faire changer les choses. Et je dirais aux jeunes filles qui sont peut-être encore dans les écoles ou à l'université, ne vous limitez pas.
tout est possible pour vous quand vous y croyez et quand vous croyez en vous-même. Parce qu'il n'y a personne qui va vous aimer plus que vous-même. Vous devez être amoureuse de vous-même avant que les autres vous aiment. Alors, le développement des compétences, c'est important, mais la forme physique, c'est aussi important pour vous. Nous avons vu à travers des images Gisèle Mouepour en train de s'exercer. Alors, ça occupe quelle place dans votre vie, le sport ou l'exercice physique? Le sport occupe une grande place pour moi parce que je crois sans les sports, je serais impossible de tenir parce que j'ai des grandes responsabilités, je voyage beaucoup, donc je m'entraîne. Parce qu'avant toute chose, la santé, il faut avoir sa santé. Et pour avoir sa santé et maintenir sa santé, il faut s'entraîner, il faut bien se porter. Donc bien manger, bien s'entraîner, c'est un peu ça. Une bonne discipline dans la tête, mais aussi dans le corps. Dans le corps. Merci beaucoup, Madame Gisèle. Merci, Bibiche. Et merci à vous qui nous avez suivis. On se retrouve pour un autre numéro. Portez-vous bien chez vous. Au revoir.